Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous remercie d'être avec nous sur notre chaîne, votre chaîne, pour une nouvelle édition en ce qui concerne les astuces spirituelles. Je remercie toutes les personnes qui ont aimé la précédente astuce spirituelle. C'est de notre responsabilité de le faire. Et je vais de ce pas répondre à un internaute qui a bien voulu qu'on aborde, disons, un sujet, une forme d'astuce, et qui m'a d'ailleurs intéressé, et je m'en voudrais de ne pas donc y répondre. Vous savez, nous sommes là pour vous permettre d'avoir la connaissance requise pour avancer dans la vie. Et donc, votre point de vue compte énormément pour nous. Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. Alors, quelqu'un a demandé pourquoi en Afrique il est interdit de manger dans la marmite qui a servi à préparer la nourriture. Alors, si quelque chose est fréquent en Afrique, le continent de tous les mystères, le continent spirituel, le continent occulte, le continent qui a donné naissance à toutes les civilisations à partir de ce que l'Afrique, à travers ses ancêtres, a pondu. Ce qui est courant donc en Afrique, ce sont les interdits. Vous trouverez des interdits pour X, des interdits pour Y dans tous les domaines de la vie. S'il y a quelque chose que l'Afrique connaît dans ce que je pourrais appeler sa connaissance exotérique, c'est-à-dire une connaissance commune distribuée à tout le monde, ce sont les interdits. Il est vrai que généralement les gens ne comprennent pas pourquoi la population a tellement d'interdits. Mais c'est fait à dessein. Mais ce que vous devez savoir, les interdits qui sont livrés à la population et que la population ou le peuple ou les gens de façon générale doivent suivre, ne sont pas les interdits ou les mêmes ou forcément des interdits que les initiés doivent suivre. Il est très difficile d'instruire la masse, surtout la masse populaire, ignare. Il est difficile de les instruire. Vous imaginez même déjà la somme de connaissances que nous déversons sur cette chaîne YouTube. Très peu de personnes nous comprennent et vous savez bien que si je devais prendre mon bâton de pèlerin et sillonner le monde entier ou sillonner même une partie de la population du Bénin, du Togo, du Niger et autres, eh bien, ce qu'il en résulterait, c'est que les gens me lapideraient tout simplement. Parce que les consciences de la masse populaire ou la conscience ou l'égrégore de la masse populaire n'est pas encore prête à accéder à un champ d'ouverture de connaissances, de possibilités. Et donc, les ancêtres savaient cela. Les ancêtres, sachant qu'il était vraiment difficile d'amener, je ne vais pas dire convertir, d'amener des populations qui ne sont pas encore prêtes, des individus dont l'incarnation ou les réincarnations ne sont pas encore suffisantes pour accéder à un champ de connaissances supérieur, amener ces personnes-là à accéder à la vérité pourrait devenir catastrophique. On ne jette pas des perles au pourceau, vous le savez bien. La seule façon de les conduire, c'est de les conduire comme des enfants. Et c'est à des enfants qu'on donne des interdits. Car celui qui est un initié, on n'a pas besoin de lui interdire quelque chose. Parce que pour l'initié, il est interdit d'interdire. Parce que l'initié sait, c'est un sachant. Il pose les actes en toute connaissance de cause. Par contre, celui qui est un ignare ou un ignorant ou qui manque de connaissances et qui se comporte comme un enfant, et pour pouvoir mieux le guider ou le diriger, eh bien, on lui donne des interdits. L'histoire a démontré que le Dieu du jardin d'Éden a fait la même chose, un interdit. Parce que, eh bien, Adam et Ève n'avaient même pas, même s'ils sont des êtres inventés, Adam et Ève n'avaient même pas la connaissance requise pour comprendre le schéma. Donc, il est très important de comprendre que plus il y a des interdits dans une population, au sein d'une population, plus
cette population est spirituellement infantile. Cette population est enfantine, cette population est spirituellement très basse dans son niveau de conscience. L'Afrique, malheureusement, dans nos villages, dans nos traditions, il y a tellement d'interdits, mais il n'y a aucune explication qui se donne sur les interdits. C'est ce qui justifie d'ailleurs ce que nous sommes en train de dire, notre assertion, selon laquelle le peuple est ignorant. On maintient le peuple dans l'ignorance, on lui livre simplement des interdits. Vous n'avez pas à savoir, vous savez que ça c'est interdit, sinon ça attire les malheurs. Vous voyez, même la Bible est inondée d'interdits. Vous voyez, quand on utilise cette forme d'expression-là, qui est la négation, c'est toujours pour s'adresser à des enfants. C'est-à-dire, quand je dis enfants, je ne dis pas ça dans le sens d'initié. Je dis des enfants, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore acquis de la maturité spirituelle. C'est pourquoi il y a tellement d'interdits. Les initiés, on ne leur interdit pas, ils savent. Ils savent ce qui doit être fait. Et là où le commun des mortels peut circuler et être fouetté par des entités, eh bien l'initié peut passer dans les mêmes conditions et ne pas être fouetté parce que on sait que c'est un initié, il dégage l'énergie qui convient. Donc la population est ignorante à la base. Elle est cruellement ignorante à la base et par conséquent, la seule chose qui permet de conduire une population qui refuse la connaissance, c'est de lui livrer des interdits. C'est ce que l'Afrique a fait généralement en livrant à la population des interdits. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, etc. Donc il est temps pour nous aujourd'hui de pouvoir clarifier certains interdits et de savoir que derrière ces interdits-là, il y a de la connaissance. Mais que les gens n'étaient pas prêts à accéder à cette connaissance et par conséquent, il faut juste leur dire c'est interdit. Vous savez, un enfant, il n'a pas encore le cérébral très développé et quand il pose des actes, il suffit juste de lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et souvent, c'est sans explication. Et c'est peut-être en grandissant que l'enfant comprend mieux pourquoi exactement. Donc, c'est le même schéma, c'est la même cinématique. Alors, pourquoi en Afrique, il est interdit de manger dans la marmite qui a servi à préparer la nourriture? C'est très simple à comprendre. Vous savez, la marmite au niveau métaphysique représente en quelque sorte, disons, la matrice, la chambre. La chambre, mais en même temps, la périphérie ou le périphérique du feu. Parce que c'est la marmite qui est l'élément qui circonscrit le feu. C'est comme si je vous disais, prenez le soleil par exemple. Le soleil, ensuite, c'est une sphère et que cette sphère-là est entourée ou couronnée par un cercle. Et que ce cercle-là constitue ce que je pourrais appeler sa source de sa protection en quelque sorte. Ou prenons simplement l'atmosphère qui filtre les rayons du soleil vers nous. L'atmosphère pourrait être considérée comme une marmite. Parce qu'au lieu de subir directement les rayons du soleil ou d'être directement avec le soleil, nous sommes protégés par une couche. Et cette couche-là, tout en nous protégeant, nous permet de bénéficier des rayons du soleil et dans une proportion totalement justifiée, totalement équilibrée, totalement jed. Vous comprenez déjà ce que je veux dire? Alors, la marmite joue le même rôle, le rôle de l'atmosphère, le rôle de la matrice, c'est-à-dire le rôle d'une couche protectrice aussi bien du soleil ou du feu que des personnes qui doivent en bénéficier. Donc, c'est l'élément qui vient circonscrire le feu. Et non seulement qui vient circonscrire le feu, mais qui va rendre possible la transmutation des éléments à l'intérieur de la marmite à partir du feu qui lui est donné. Tout comme, par exemple, les plantes poussent sous l'action du soleil qui est filtré par l'atmosphère et qui permet à l'être humain de pouvoir y vivre. D'accord? Donc, la marmite joue le même rôle. C'est-à-dire que la marmite sert à éviter que l'individu avale directement le feu. Vous voyez, la marmite évite à l'individu d'avaler directement le feu. Parce que la marmite est ce qui prend le feu. C'est elle qui comprend le feu, c'est elle qui circonscrit le feu, c'est elle qui est le paravent qui permet à l'élément feu de travailler de façon plus intelligente
sur le contenu de la marmite. Et donc, il est important de comprendre ces schémas parce que, vous savez, les mêmes choses produisant les mêmes effets, l'Africain sait très bien que la représentation du feu et de la marmite ou de la marmite sur le feu, c'est exactement une représentation symbolique de l'homme. L'homme avait son chakra, qui est donc le noyau de la terre, qui est le Muladhara chakra, qui est le feu. Vous voyez? Mais ce feu-là, qui est l'énergie Kundalini, est une énergie qui est protégée, distillée, d'accord, par une couche. Et ça, cette couche-là, c'est la mère divine, d'accord, qui est le symbole de la marmite, la mère divine, qui filtre l'énergie de la Kundalini et qui nous donne l'énergie capable de nous permettre d'exister, puisque c'est la Kundalini qui crée la vie. Si la Kundalini nous était révélée sans aucune protection, sans être distillée par une conscience de la mère divine, eh bien, nous serions tout simplement complètement consumés. Parce que la vie qui provient de l'énergie de la Kundalini est proportionnelle à ce que nous pouvons supporter dans notre corps physique. Donc ce feu-là, cette chaleur de la Kundalini, qui est directement distillée aux gonades, c'est-à-dire le chakra sacré, et donc les glandes sexuelles, eh bien, cette énergie-là est distillée à nos glandes sexuelles pour pouvoir agir convenablement dans le monde physique et créer. Cette énergie est distillée grâce à une fonction primale de la Kundalini elle-même qu'on appelle la mère divine. Donc c'est la mère divine qui est la marmite qui nous permet de pouvoir transmuter l'énergie de la Kundalini en une force utilisable pour la nature. Et vous allez voir que la même chose se produit sur la Terre, puisque la Terre possède un noyau de la Terre qui est un feu. Et donc ce noyau de la Terre envoie des ondes ou de l'énergie électromagnétique récupérée par la Terre elle-même et envoyée directement aux plantes, aux minéraux qui se nourrissent. Et c'est la même énergie qui nourrit la végétation et l'être humain. Si par exemple, il était possible de donner directement le feu brûlant du nord de la terre à une plante, eh bien la plante se consumerait. Donc la terre devient un peu comme, ou la couche de la terre devient un peu comme la marmite qui permet de récupérer sous forme d'ondes électromagnétiques l'information du feu provenant du nord de la terre et de donner cette information-là aux êtres qui y vivent. Et donc, on dira alors que cette fonction, c'est la fonction de la mère divine, de la mère nourricière, qui nourrit les êtres vivants sur la terre. Et donc, la marmite est le symbole de la mère divine, mais de sa fonction de mère nourricière, qui transforme le feu en quelque chose d'électricité et de magnétisme, en agissant sur les aliments qui s'y trouvent, que nous allons consommer, et dont nous consommons indirectement du feu, mais le feu qui a été canalisé, protégé, orienté, pour nourrir des ingrédients, lesquels ingrédients sont facilement assimilables par notre organisme. Vous voyez, le schéma est tout à fait simple. Il serait donc inconvenant et même dangereux spirituellement d'aller directement consommer le feu, ce qui en réalité nous détruirait physiquement parlant. Et c'est la raison pour laquelle les ancêtres, sachant que la loi d'analogie veut que les choses se correspondent, le fait qu'un individu aille manger directement dans une marmite qui sert d'élément de préparation sur le feu, c'est vraiment exposer deux chakras, disons, à la destruction. Ces deux chakras sont le chakra sacré et le Vishuddha chakra. Ces deux chakras seront irrémédiablement endommagés. Vous verrez qu'en Afrique, lorsqu'on prépare dans une marmite, les gens amènent maintenant ou apportent maintenant des plats ou des bols dans lesquels de la marmite on leur donne. Parce que la marmite représente la mère nourricière, l'élément qui canalise le feu. Ce n'est pas à l'intérieur de cet élément-là qu'on doit consommer la nourriture. Eh bien, la nourriture est prise de cet élément. Donc, il y a une cuillère qui représente l'élément de partage qui va donner à chacun des parts de cette nourriture. Donc, la cuillère ou la louche ou la fourchette, tout ce que vous voulez, va couper donc la relation directe avec le feu et va permettre aux gens de se nourrir. Le feu y est toujours là, mais l'individu, sa bouche et son chakra sexuel ou sacré n'est pas directement en relation avec la marmite
qui, elle, détient encore ce que je peux appeler sa relation directe avec le feu. Alors que les bols que vous apportez, eh bien, on dira que ça a été transvasé dans un autre bol, ok? Et ce bol-là n'a pas une relation directe avec le feu. Vous voyez, ce bol est tout à fait neutre, d'accord? Et en Afrique, on le met par terre et on mange tout simplement. Le mettre par terre, c'est la représentation justement de toujours sa relation avec la marmite, mais cette fois-ci dans une disposition beaucoup plus froide, beaucoup plus assimilable pour l'organisme. Donc de façon métaphysique, c'est un interdit qu'il faut respecter parce que c'est vrai, à moins qu'on vous demande de le faire spécifiquement pour un rituel bien précis. Sinon, il faut le respecter. Même si vous utilisez la poêle ou autre chose chez vous à la maison, il faut éviter de manger directement dans la marmite. La personne qui prépare peut toujours prendre une cuillère et goûter à sa sauce. Vous voyez la relation. La personne ne va pas mettre sa langue dans la nourriture, dans la marmite sur le feu. Non, ça ne se fait pas. Et même si la marmite est enlevée du feu, ce n'est pas dans la marmite que l'on mange. Si vous mangez dans la marmite, eh bien, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez consommer directement de l'élément feu. Et cet élément-là va complètement détruire votre chakra Vishuddha et votre chakra sacré. C'est-à-dire votre énergie sexuelle et votre énergie du verbe. Il faut que les gens comprennent que il y a ces dispositions qui sont purement scientifiques, puisque c'est analogique de nous. Vous voyez, c'est comme si je décide maintenant de bafouer la mère divine nourricière et d'aller directement me comporter exactement comme la mère divine nourricière, c'est-à-dire d'être directement en contact avec le feu. Manger de la marmite qui sert à préparer suppose que je peux remplacer cette marmite-là. Vous voyez, ce qui en fait est contre nature, puisqu'il faut toujours une matrice à l'intérieur de laquelle l'individu se nourrit ou à partir de laquelle l'individu se nourrit. Et donc je ne peux pas être moi-même la matrice. La matrice doit être un élément qui sert en même temps d'élément de transmutation et je prends de cette marmite-là et je consomme. Mais manger directement dans la marmite signifie simplement que je me substitue à cette marmite-là alors que je ne suis qu'un plat, c'est-à-dire un élément dissocié, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais si je m'assimile à la marmite, eh bien, je serai directement confronté au feu. Mais est-ce que je suis préparé pour ça? Regardez comment le schéma se passe en Afrique, hein, et dans la plupart du temps, le schéma se passe même dans votre maison. Généralement, la marmite qui va sur le feu est différente des marmites dans lesquelles on mange. C'est-à-dire que si je veux préparer la sauce, je ne prépare dans une marmite. Mais je ne vais pas prendre un plat et préparer la sauce dans le plat. Parce que je sais que la constitution du plat n'est pas adaptée pour vivre ou pour faire l'expérience directe du feu. On est d'accord. Or, le plat, c'est moi. La marmite, c'est la mère divine nourricière. Je mange dans le plat parce que le plat, c'est moi. Et ce plat ne peut pas aller directement au feu. Est-ce que vous voyez? La marmite, c'est la mère nourricière. Mais le jour où je commence à manger directement de la marmite, c'est comme si, comme je mange dans le plat, je suis le plat. Quand je mange dans la marmite, je suis la marmite. Et donc, je peux être directement sur le feu. Et dans ce cas, je m'expose. Et quand je m'expose, alors que moi, le plat qui me substitue à la marmite, je n'ai pas été constitué pour résister au feu dans une certaine nature, et donc il va se poser justement que la Kundalini va brûler directement mon chakra sacrum auquel il est suffisamment attaché, et comme le chakra sacrum est un chakra féminin et que le chakra féminin de l'autre côté supérieur est le Vishuddha, et bien ces deux chakras là vont complètement être affectés, et donc mon pouvoir de reproduction va être affecté et mon pouvoir d'expression, d'agir ou de créer en prononçant le verbe et en agissant de façon intelligible dans la vie, ces éléments-là seront affectés, et bien on dira que l'individu, bon, il a de la folie ou bien les choses ne fonctionnent plus bien. Voilà pourquoi ces interdits ont été énoncés. Vous voyez qu'il est très compliqué d'expliquer un tant soit peu cela à quelqu'un qui est spirituellement inculte, mais il est plus facile pour vous aujourd'hui de le comprendre parce que vous êtes déjà aguerri à la chose. Et donc,
De façon brève, voilà l'explication de ce que ça signifie pour vous. Il ne faut pas le faire, d'accord? À moins que ce soit un rituel précis qui vous le demande. Il ne faut pas manger dans la marmite qui sert à préparer. Vous n'êtes pas la marmite. La marmite, c'est la mère divine nourricière. Elle est unique. Elle sert à partager la nourriture dans des plats. Vous êtes le plat parce que vous êtes les enfants de la mère nourricière et vous prenez de sa nourriture et vous mangez en tant que plat dans le plat que vous êtes. Mais si vous mangez de la marmite, c'est que vous vous substituez à la mère divine alors que vous n'en avez pas la constitution au point nature. Et vous serez affecté directement par le feu qui se dégage de la source alors que vous n'en avez pas la protection de base. Et cela va détruire les organes assimilés analogiquement. Et donc ces organes-là, c'est les deux chakras féminins, à savoir le chakra sacré et le chakra Vishuddha, le chakra de la gorge. Vous avez tout compris. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir apporté un tant soit peu quelque chose dans votre vie. Protégez vos enfants. Évitez-leur de le faire parce que cela pourrait détruire leur capacité d'érectibilité ou affecter complètement leur capacité de réflexion puisque à la parole est associée la réflexion, la pensée et l'intelligibilité de ce que nous voulons dire. À la prochaine pour d'autres astuces. Et oui, il refuse de prendre.